Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Xiaomi Smart Band 7. Alors en effet, Xiaomi revient avec une 7e version de son bracelet connecté pour les sportifs. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si c'est enfin la version ultime, la meilleure version de ces Smart Bands, ou si c'est une simple amélioration ou mise à jour de ce bracelet. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire un unboxing de ce Smart Band 7, voir dans quoi il est livré, avec quoi, à quoi il ressemble et ses spécifications techniques. Et puis bien sûr, on se retrouve après pour le tester et que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Xiaomi Smart Band 7. Donc on va retrouver celui-ci dans cette boîte. On a évidemment le logo de Xiaomi ici, la marque Xiaomi, le modèle Smart Band 7, ainsi qu'une petite photo un peu en relief du bracelet connecté ici. Sur le côté, on va avoir les principales caractéristiques du bracelet, donc un écran AMOLED, on y reviendra, le contrôle de la saturation en oxygène, pas mal de cadrans disponibles, et une batterie avec une bonne autonomie. Sur l'autre côté, on trouve également d'autres caractéristiques, je vais les détailler tout après. Et à l'arrière de cette boîte, on va retrouver quelques spécifications techniques. Alors lorsqu'on ouvre, on va évidemment retrouver notre bracelet, je vais vous le montrer juste après. Ensuite, on va avoir un petit câble de recharge, il est pas très long. En effet, on sera sur un câble qui fait environ une quarantaine de centimètres. Et enfin, on retrouve un manuel d'utilisation dans beaucoup de langues, mais pas le français, ça c'est un petit peu dommage. Allez, venons-en à ce qui vous intéresse, ce bracelet connecté, ce Smart Band 7. Donc vous voyez déjà qu'à première vue, au niveau design, il est sensiblement identique au Smart Band 6. La différence va se faire déjà dans un premier temps par rapport au 6 sur l'écran. On est sur un écran AMOLED de 1,62 pouces, soit 25% de plus que le précédent bracelet, le Smart Band 6, donc c'est plutôt pas mal, on gagne en taille et ça c'est plutôt cool. Donc sur cet écran, on est sur une résolution de 490 par 192 pixels, on est sur du 16 bits et on a une luminosité qui va quand même jusqu'à 500 nits, qui permet d'avoir une bonne lisibilité à l'extérieur, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de soleil puisqu'on reste sur une luminosité assez faible, mais c'est normal sur ce type de bracelet. À l'intérieur, on va retrouver 8 émaux de RAM. On est toujours sur un bracelet qui est étanche jusqu'à 5 mètres. Au niveau de la connectivité, on va être sur du Bluetooth 5.2, donc c'est cool, on est sur la dernière génération de Bluetooth. On a une batterie intégrée de 180 mAh, sachant que la version précédente était à 125 mAh, donc on gagne quand même pas mal d'autonomie. Évidemment, ça engendre un petit peu plus de poids en plus, puisqu'on a un écran plus grand, une batterie un peu plus grosse. On passe de 12,8 grammes pour la version précédente à ici 13,5 grammes. Donc vous n'aurez pas non plus une grosse différence, ça va pas se ressentir énormément au niveau du poignet, au niveau de l'utilisation. On va retrouver de sympa comme nouvelle fonction également sur ce Smart Band 7, c'est le Always On Display qui fait son apparition. Et du coup, on a le bracelet qui est dorénavant capable d'afficher l'heure même lorsqu'il est éteint. Évidemment, on a un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d'oxygénation du sang, les fonctions de surveillance du sommeil et du stress, comme pour le 6 d'ailleurs, et on a plus de 120 modes de sport. Le Smart Band 7, il est décliné en plusieurs versions, une avec le NFC, une sans, et le constructeur Xiaomi nous annonce une autonomie d'environ 14 jours, donc je vais essayer de la tester assez longtemps pour vous dire si elle tient 14 jours ou pas. Ce qui va être sympa, c'est qu'on aura différentes couleurs de bracelets aussi. On en a 6, si je dis pas de bêtises. On a le blanc, le noir, le bleu clair, le vert et un espèce de rouge-orange, un peu couleur Xiaomi d'ailleurs. Je vous parlais de la batterie 14 jours d'autonomie. Ils nous disent qu'il va falloir le charger pendant 2 heures pour avoir une charge complète. Donc c'est pareil, je vous dirai ça juste après. Donc vous voyez que là, elle me donne un petit QR code, donc il va falloir que j'installe l'application. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans votre lecteur de QR code, hop, on vient scanner le QR code qui est sur la montre. Alors vous voyez, ça nous dit il est temps de se tonifier, donc ça c'est plutôt cool, c'est direct en français. Et ça nous propose de télécharger Mi Fitness, donc c'est parti. Hop, moi c'est déjà installé évidemment. Et voilà, là on arrive sur Mi Fitness. Donc on va ajouter un appareil. Donc pour ça vous allez dans appareil. Vous cliquez sur le plus ici. Ça va rechercher. Normalement il devrait le trouver sans problème. Xiaomi Smart Band 7.
Hop, il va se connecter. Voilà, donc là, le bracelet, vous voyez, me demande d'accepter. Hop, on accepte. Donc là, vous voyez, il va me proposer de personnaliser mon petit bracelet. Tac, tac, tac. Next, next. Il m'explique les différentes fonctionnalités. Hop, paramètres. Là, on va choisir les applications auxquelles on veut des notifications. Donc évidemment, moi, je veux les messages. Une fois qu'on a choisi les applications qu'on veut, on fait autoriser. Hein. Hop, autoriser, autoriser, autoriser. Et terminé. Et là, du coup, vous voyez que la montre affiche son cadran. Hein. Bon, là, elle s'éteint rapidement parce que j'ai plus beaucoup de batterie dessus. Ici, sur l'appli, hop, on peut créer des objectifs. On va mettre ce qu'il nous propose de base. Donc voilà, l'appli est installée. On va la détailler juste après. Vous voyez ici le dessous de la montre avec les capteurs. Certains les trouvent un peu protubérants, mais bon, moi, ça me gêne pas plus que ça. Ici, on a la connectique pour brancher votre smartband 7 et le recharger. Hop, je vais le mettre au poignet. Si vous allez comme ça vers le haut, vous allez avoir vos notifications. Vous redescendez, vous retombez sur le cadran. Ici, si vous montez, eh bien, vous allez avoir Personal Activity, donc ce que vous avez fait. Pour le moment, il n'y a rien encore, évidemment, puisque je viens de le déballer. Ici, on va avoir la fréquence cardiaque. Donc pour démarrer le calcul, vous cliquez en bas ici et ça va mesurer votre fréquence cardiaque. Alors cette fréquence, on verra, mais en temps normal, c'est à peu près précis. On verra ce que ça donne sur ce modèle. Donc pour revenir en arrière, à chaque fois, il faut glisser vers la droite. Hein. Ici, c'est les objectifs de pas. Là, le taux d'oxygénation dans le sang. Donc pareil, hein, vous cliquez. Hop, ça va mesurer. On va revenir en arrière, pas besoin de mesurer tout de suite. L'écran est plutôt réactif, hein, c'est plutôt pas mal. Et ici, on a les exercices. Donc, on a plus de 120 modes sport, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, l'historique d'exercice. Ici, les petits statuts d'entraînement, donc il va vous dire où vous en êtes dans tout ça. Là, la vérification de votre stress, du sommeil, la météo. Donc ça, pour la météo, hein, il va falloir vous connecter à l'application de la météo et normalement, ça devrait vous donner la météo ici, la musique évidemment, alarme, événements, des paramètres. Donc on va pouvoir choisir les cadrans. Hop, au niveau de l'écran, on va avoir différentes fonctions. Le mode ne pas déranger, verrouillé, mode économique, détection de l'entraînement. Et au niveau du système, on va avoir les versions redémarrer et puis remettre dans les paramètres d'usine. Voilà, là si on va sur plus, on va avoir la lampe torche. Donc là vous avez l'écran qui s'allume, rien d'exceptionnel, même si on a plus de luminosité, donc du coup ça éclaire plutôt pas mal. On a la santé féminine, donc ça me correspond pas. Hein. Des exercices respiratoires, chronomètre, compte à rebours, trouver mon smartphone, silencieux, événements et minuterie. Ici, si on va sur la gauche, on va avoir la musique, la météo et on revient au cadran. Pareil, hein, si vous allez comme ça ou comme ça ne change rien. Bon, voilà un peu pour la montre. Je vais vous montrer maintenant les paramètres de l'application. Alors, au niveau de l'application, ici, vous allez avoir l'affichage. Donc, vous avez la possibilité de télécharger beaucoup de cadrans, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment du choix, c'est plutôt pas mal. Les notifications d'application, donc là vous allez choisir un petit peu les paramètres de vos notifs, appels entrants, donc vous allez pouvoir avoir une notification sur les appels entrants, décrocher, mais vous ne pourrez pas parler au smartband, hein, il n'y a pas de micro intégré. Là, les différents paramètres pour la fréquence cardiaque, pour le sommeil, l'oxygène, le stress, le debout, l'alerte d'objectif. Les réglages d'alarme, d'événements. Ici, les petits widgets, vous allez pouvoir ajouter des petites choses. Hop. Trier les applis, lever pour activer. Donc ça, moi, je veux le faire. Hop, toute la journée, on peut choisir. Hein. Tac, les vibrations, le mot nuit, localiser l'appareil, mode détectable, partager les données de fréquence cardiaque, la langue. Donc on est sur du français. Ça me paraît plutôt bien traduit. On verra l'utilisation s'il y a des petites erreurs ou pas. Et voilà, et on a la possibilité de mise à jour. Donc là, il me dit qu'il faut charger et avoir au moins 30% de batterie pour pouvoir charger complètement notre smartband 7 et voir les mises à jour. Allez, voilà pour le tour de ce smartband 7, de son unboxing et ses caractéristiques techniques. Je vais le tester pendant quelques temps et puis nous, on se retrouve tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense.
Alors, vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a quand même pas mal de bonnes améliorations par rapport au Smart Band 6. On va déjà retrouver un écran plus gros sur ce bracelet puisqu'on passe de 1,56 à 1,62 pouces. Concrètement, c'est plutôt pas mal cet agrandissement d'écran, ça permet une meilleure lisibilité des informations. Moi, j'avais eu le Smart Band 6 et là, je vois vraiment une amélioration. On a vraiment l'heure qui est bien plus lisible, les pas, etc. On voit vraiment ce qu'il y a décrit sur le cadran. On a également une batterie qui a un peu plus d'autonomie. On va atteindre 14 jours d'autonomie, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est environ 14 jours, hein, ça dépend de votre utilisation. Moi, pour ma part, j'ai fait 12-13 jours et c'est largement suffisant. Hein. Une recharge tous les 12-13 jours, c'est pas très embêtant. Bien sûr, ce Smart Band 7 est toujours utilisé avec l'application Xiaomi Mi Fit. On est sur un suivi complet de toutes les informations. On a bien sûr l'oxygénation du sang, le rythme cardiaque, la surveillance du sommeil, du stress, etc. Et globalement, on a un bracelet très complet, une application très complète et très bien faite. Je sais que certains ont eu des problèmes de traduction. Effectivement, tout n'est pas très bien traduit, mais franchement, si vous n'êtes pas trop pointilleux, vous devriez même pas y faire attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'utilisation, ça ne pose aucun problème. Et globalement, et même moi, je trouve que ce Smart Band 7 de Xiaomi est vraiment une réelle amélioration de leur bracelet connecté plutôt qu'une simple mise à jour. Donc, vous l'aurez compris, c'est un bracelet, moi, que je vous conseille concrètement si vous cherchez un petit bracelet connecté pour avoir vos données de santé, vos données lorsque vous faites du sport, etc. C'est un bracelet qui vous ira parfaitement. On est sur un tarif entre 50 et 60 euros. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, le lien qui est affilié. Donc un bracelet, pour les sportifs. Évidemment, si vous cherchez un bracelet auquel vous allez pouvoir répondre en tapant vos SMS, répondre au téléphone, etc. C'est pas ce type de bracelet qu'il vous faut puisque ces fonctions ne sont pas possibles sur le Smart Band 7. C'est vraiment un bracelet destiné aux sportifs. Allez, voilà pour cette vidéo sur le Xiaomi Smart Band 7. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Allez faire un tour sur la chaîne. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Mettez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous, en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est les lundis, mercredis et samedis maintenant à 18 h à chaque fois. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!